Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention, le live de. Écoutez, j'ai suivi avec beaucoup d'attention. euh, j'ai suivi avec beaucoup d'attention le live de Landry Washington tout à l'heure, qui était très en colère comme contre Jonas Mulenda, à qui il promet une sérieuse Bastille comme un enfant. Hein? Il promet une sérieuse Bastille à Jonas Mulenda comme un enfant. Vous savez, dans l'activisme que nous faisons là, nous devons faire extrêmement attention. Ce que Jonas ne vous dit pas dans son activisme qu'il fait là, c'est que tous les problèmes qu'il a eu, il l'a eu parce qu'il s'est mêlé des choses qui ne lui concernaient pas. Il a la manie d'accuser les gens sans réelle preuve. Il a la manie d'accuser les gens sans réelle preuve. On a appris ici qu'il était en train d'accuser Madungu sur tout. Il a même dit que Madungu avait tué sa fille. Et quand on a fouillé, Madungu n'a jamais tué sa fille. Je ne suis pas l'avocat de Madungu. Je ne le connais pas personnellement. Et je ne cherche même pas à le connaître. Mais c'est surtout par rapport aux informations distillées ça et là par Jonas Mulenda. Hier, dans un live, Jonas s'est permis d'insulter copieusement celle qui était la femme d'Opianga, qui est la grande sœur de Landry Washington. Et Landry promet de te faire ça dur. Il va te prouver que tu ne peux pas te permettre d'insulter sa grande sœur parce que tu ne la connais pas, tu n'es jamais sorti avec elle et tu ne peux pas te permettre de venir salir son image parce que tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. Tu n'es ni de près ou de loin un parent de Patrick Hervé Opianga. Tu n'es pas l'avocat. Je dis, tu n'es pas l'avocat de Patrick Hervé Opianga pour venir te mêler d'une affaire qui concerne la famille de Landry Washington et de Patrick Hervé Opianga. Tu as compris? Moi, Jules Bertrand de Kamba, je peux en vouloir Opianga pour avoir été un rescapé des massacres de 2016. Et ce sont ces gens-là qui étaient à la manœuvre de ce qui s'est passé en 2016. Moi, je peux avoir des bonnes raisons de m'en prendre à cet individu par rapport à ce que nous avons subi en 2016, par rapport à ce que nous avons vécu en 2016. Voyez-vous tous les problèmes que Jonas Mulenda a aujourd'hui. Il n'a pas de problème avec Brice Clotaire Oligingema, qu'il ne connaît presque pas. En dehors de le voir sur Facebook, voir à la télé. Il ne le connaît pas. Les problèmes qu'il a avec les gens,
C'est toujours ce genre de problème-là. Tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. Parce que tu veux montrer aux gens que tu connais tout le monde. Tu connais les histoires de tout le monde. Tu connais la vie privée de tout le monde. Ils ont leurs problèmes de famille qui ne te concernent pas. Est-ce que tu es de Mounana? Est-ce que tu es de la famille Opianga? C'est pas toi, hier, qu'on a montré. Parce que c'est pas toi qu'on a montré ce que tu as dit sur Opianga. Hein? Attends. Parce que c'est bien beau de venir faire le bruit sur la toile pour venir jouer les grands défenseurs de Patrick Hervé Opianga. Après avoir sali... Attends, je cherche la vidéo de ce monsieur-là. Là où il insulte copieusement Opianga. Voilà quelqu'un qui est venu salir Opianga sur la toile ici. C'est pas toi qui nous a dit qu'Opianga avait un niveau C1. C'est pas toi qui nous a dit qu'Opianga était un sanguinaire. Hein? Tu nous as dit plein de choses sur Opianga. Et aujourd'hui, tu deviens le défenseur d'Opianga. Jusqu'à venir insulter la sœur de Landry Washington, sa grande sœur, qui a un problème de mœurs. Les gars, qui peut accepter ça? Parce que c'est pas dans ça, ne se passe pas dans vos familles. Parce que ça ne se passe pas dans vos familles. Que quelqu'un vienne gaspiller la relation de mère et fille. Hein? Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça dans nos familles? Vous avez du plaisir à venir raconter tout et n'importe quoi parce qu'il est question des familles des gens. Moulinda, toi tu as cette manie. Est-ce que c'est ça l'activisme? C'est ça l'activisme? Parce que ton activisme aujourd'hui, ton aigreur, ta jalousie, ta haine, tu es en train de la contaminer à un certain nombre de Gabonais. C'est-à-dire que tu deviens défenseur même de Sylvia Bongo, défenseur de Noureddin Bongo, défenseur d'Opianga. C'est-à-dire que les gens qui sont à l'origine des massacres de 2016, tu deviens leur défenseur aujourd'hui. On peut être sorcier jusqu'à ce point. Mais mon frère, tu vas moisir en exil. Tu vas moisir en exil. Je te le répète, tu vas moisir en exil. Continue de faire ce que tu fais. C'est ça l'activisme. Parle des problèmes sérieux du pays, si tu veux bien être actif. Mais tu vas rentrer dans des problèmes de famille. Tu vas rentrer dans des problèmes de famille. En quoi ça te concerne? Tu veux montrer que c'est toi qui es devenu aujourd'hui, même les avocats de ce dernier ne parlent pas.
C'est toi qui fais des lives. Jusqu'à venir insulter la sœur de Landry Washington. Tu la connais. Elle est déjà sortie avec toi, c'est ta copine. Que tu viennes la traiter de tous les noms d'oiseaux. Parce qu'on te dit de réciter ça, de dire ça, toi aussi tu viens. Tu ouvres ce qui te sert de gueule pour venir salir les gens. Mais moi, je suis entièrement d'accord avec Landry Washington. Là où il te croise en France, il te casse la gueule. Il faut qu'il te casse la gueule. C'est ce jour-là qu'on saura si tu es un garçon. Moi, je sais que Landry, c'est un garçon. Moi, je sais que Landry, c'est un garçon. Moi, je sais que Landry, c'est un garçon. Parce que Landry, quand il faisait les lives depuis les États-Unis, il avait dit quoi? Il a dit à Ali Bongo que j'arrive au Gabon. Et il est venu au Gabon. Il est venu au Gabon. Même si ça l'a valu l'emprisonnement, mais il est venu. Il est venu. Il a montré à Ali Bongo que je n'ai pas peur de toi, même si tu es président de la République. Il est venu au Gabon. Landry a montré son courage. Et je me rappelle, j'étais allé assister à 2 de ses procès. 2 de ses procès. Maître Moubembe, qui était son avocat, Maître Moubembe lui dit de demander pardon à Ali Bongo parce que l'un des motifs qu'ils avaient mis, c'était quoi? Outrage au chef de l'État. Ils avaient mis outrage au chef de l'État. Ils ont inventé des histoires, ils ont mis outrage au chef de l'État. Outrage au chef de l'État. Et Landry a dit, Maître Moubembe lui dit non, il faut demander pardon. Landry a dit niet, il ne demande pas pardon. Ce jour-là, j'étais sorti du tribunal en colère. Parce que nous tous, on priait pour qu'il sorte. On voulait qu'il sorte. Et qu'il suffisait juste de ce petit déclic-là. Il a dit, ne demande pas pardon à Ali Bongo. Il ne demande pas pardon. Hein? Il a dit, je ne demande pas pardon. Et il est resté ferme. Il est resté ferme. Jusqu'à ce qu'il soit sorti de prison. Il a purgé ses 4 ans. Donc Jonas, entre toi et Landry, Landry a démontré par A plus B qu'il est plus courageux que toi. S'il te promet la casse en France, mon frère, tu as intérêt à bien te cacher. Parce qu'il va effectivement te casser la gueule. Pour tout ce que tu dis sur lui et tout ce que tu dis sur sa sœur et sa famille. Tu as compris? Et comme ça t'apprendra. Tu comprendras que l'activisme, hein, a des degrés, a des niveaux. À un moment donné, il faut savoir t'arrêter. On ne rentre pas dans tout. Toi, tu as décidé de rentrer dans tout. Mais attends-toi des conséquences. Il ne suffit pas de te cacher. Parce que tu changes de ville, tu te caches. Mais ça prouve à suffisance que tu... Après, tu vas dire, oh oui, Oligui a envoyé Landry Washington pour te tuer. C'est ce que tu vas dire. Parce qu'on te connaît. Tu vas dire ça, qu'Oligui a envoyé Landry Washington pour te tuer. Tu vas dire ça. Qu'Oligui a envoyé Landry Washington pour te tuer. Il a mis ta tête à prix, 1,5 milliard. Comme toi, tu as souvent les chiffres. Mais tu oublies que tu es rentré dans une affaire qui ne te concerne pas. Le premier à porter plainte à Landry, c'était qui? C'était Patrick Hervé Opianga, qui a porté plainte à Landry et à Stéphane Zeng. Parce qu'il voulait se la jouer. Il pensait qu'on était encore à l'époque d'Ali Bongo. Il était le premier à porter plainte à Landry Washington. Landry a répondu à sa plainte. Est-ce que vous savez que Landry était rentré en prison?
Vous ne savez pas ça? Que Landry était déjà dans la prison. Le jour où il a été entendu, de la DGR, on l'a mené direct à la prison centrale. Landry était déjà à l'intérieur de la prison. Et comme il y a eu, on n'a jamais vu ça, qu'on prend quelqu'un puis on part directement le déposer à la prison centrale. Landry est ressorti. Donc vous voyez, Landry, c'est un lion blessé. Non seulement quand il est venu, il a fait les 4 premières années de prison. Opianga était derrière, même si Aklombesi était, mais Opianga était derrière. Opianga était tout puissant derrière Ali Bongo. On ne peut pas arrêter son beau-frère et puis lui ne pas être au courant, puisqu'il était un sécurocrate d'Ali Bongo. Il était son sécurocrate, donc il connaissait tout. Quand on a arrêté Landry, quand on l'a mis en prison, il connaissait tout. Hein? Donc Landry, moi je t'encourage. Tu montes en France, tu le frappes comme on frappe un enfant. Quand tu le vois là, il n'est pas fort. Les hommes qui sont forts ne font pas de bruit. Mais lui, il parle de tout et de rien. Il pense connaître tout. Les gens qui t'encouragent sur la toile. Tu étais là, tu avais perdu ta mère là. Ils t'ont aidé. Ce n'est pas nous qui avons cotisé. Landry t'envoyait de l'argent. Moi, j'ai cotisé. J'ai fait de RTL Money. C'est moi qui ai même lancé la cagnotte du RTL Money. Comment on appelle? Bertrand Zibi. Nous tous, nous avons participé. Mais regarde comment tu insultes les gens aujourd'hui. Tu ne mérites même pas la pitié des gens. Tu ne mérites même pas la pitié des gens parce que tu es un ingrat. Tu veux que les gens aient pitié de toi. Tu veux que les gens t'aident. Hein? Tu veux que les gens aient pitié de toi, les gens t'aident. Mais entre-temps, tu es un provocateur. Tu rentres dans une affaire qui ne te concerne pas. C'est une affaire de famille. Une affaire qui date depuis près de 30 ans. On te dit qu'il y a des gens qui sont morts là dans cette affaire-là. Parce qu'Opianga était tout puissant à côté d'Ali Bongo. Que la famille n'a pas pu mettre la main sur lui. Maintenant qu'Ali Bongo n'est plus son parapluie. La famille décide de le poursuivre. Et puis toi, tu viens rentrer parce que tu veux mêler cette affaire à Brice Clotaire au Ligingema. On t'a dit que Brice est là pour camoufler les affaires des gens. Tu t'en vas faire tes affaires, tu t'en vas tuer les gens ou bien tu t'en vas violer les gens parce que tu connais Brice, tu n'iras pas en prison. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Parce que ça ne se passe pas dans ta famille. Que tu vous permettez de parler de cette affaire avec légèreté. Une affaire qui a divisé. Vous voyez une mère, quand une mère sort comme ça pour parler de sa fille, vous pensez que c'est des gaietés de cœur qu'elle sort pour parler de sa fille? Hein? Moi, j'ai connu Lucie. J'ai appris avec Lucie au lycée technique. Mais regardez comment Lucie a fané. Regardez comment elle est devenue. Mais elle a pris un coup de vieillesse à cause de tout ça. Elle a pris un coup de vieillesse. Moi, j'ai vu son enfant, la bébé, quand on grouvait ensemble. Elle venait avec son petit bébé là, cette fille-là. Et puis vous vous permettez de rentrer comme ça dans une affaire qui ne vous concerne pas. Vous dites tout et n'importe quoi, vous insultez la pauvre dame, vous la connaissez. Parce qu'Opianga est venu et il vous a demandé de l'insulter, vous aussi vous rentrez. Jonas, prépare-toi. Tu vas rencontrer garçon. Il va te trouver. Landry va te trouver, mon frère. Landry va te trouver. Landry sait même déjà, il a même déjà ton adresse. Tu as compris? Il a même déjà ton adresse. Il va te frapper comme on frappe un enfant.
C'est pas la grande gueule que tu fais dans les réseaux sociaux. C'est le jour-là qu'on va te voir, qu'on va voir si tu es vraiment garçon. C'est le jour-là qu'on verra si tu es vraiment garçon. C'est pas les histoires de pur que tu racontes là. On t'entend faire des lives pendant 3 heures de temps. Pec, 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 pec. Tu parles des choses des familles, ça te concerne. Tu es le parent de Pianga. Tu es de Mounana. Il y a des choses qu'on parle. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Moi, je ne rentre pas souvent dans ce genre de problème. Moi, je m'en prends au Pianga aujourd'hui parce qu'Opianga fait partie des gens qui sont venus bombarder le QG de Champigny. Dont moi, j'étais un rescapé. J'aurais pu perdre ma vie comme ceux qui ont perdu leur vie. C'est par rapport à ça que je m'en prends à ce monsieur. Je ne m'en prends pas à ce monsieur par rapport à toutes les bêtises qu'il a faites. Je ne m'en prends pas à lui par rapport à ça. Je m'en prends à lui par rapport à ce qui a été fait en 2016. Où il y a des mamans jusqu'à présent qui continuent de pleurer leurs enfants. Il y a des mamans qui ne savent pas où on a enterré leurs enfants. Parce que des gens comme Léo Pianga, qui était le bras droit d'Ali Bongo et qui connaissait ce qui s'est passé. Hein? Quand on parle du charbonnage pour la marche, on n'allait pas à l'Assemblée nationale. On devrait rester au rond-point de la démocratie. C'est là où on devait faire le sitting. Au rond-point de la démocratie. Et ensuite aller à l'intérieur de la cité de la démocratie, là où il y avait la Sénat. On ne partait pas pour brûler l'Assemblée nationale ou brûler le Conseil national de la démocratie. Ça, c'était l'œuvre de ce monsieur, parce qu'il fallait trouver des motifs pour venir bombarder le QG de Champigny. Vous voulez que les gens parlent? Hein? Moulenda, toi qui es devenu l'avocat d'Opianga, tu veux qu'on parle? Si j'avais perdu ma vie en 2016, lors des massacres du QG, tu serais en train de t'amuser. Donc c'est comme ça que tu devrais être en train de t'amuser. En appelant les Gabonais à soutenir Opianga. Pendant qu'il y a des mamans qui pleurent. Maman Tsam qui continue de pleurer ses enfants. Papa Ndong qui continue de pleurer ses enfants. Le papa de Remandé, je me rappelle, il est venu pleurer chez Ping. Parce que son enfant a perdu un bras. A perdu une main. Beaucoup de parents qui étaient à la recherche de leurs enfants. Et puis tu viens. C'est-à-dire que tu n'as même pas pitié des Gabonais qui sont morts en 2016, même si tu n'aimes pas le Sétéri, tu n'aimes pas Brice Clotaire Oligingema, même si tu n'aimes plus Jean Ping. Mais tu ne peux pas te permettre de venir soutenir en live Patrick Hervé Opianga. Parce que tu veux faire du mal à qui? À ceux qui sont morts ou bien au Sétéri. Oui. Bonsoir. Non, ça va. Bon. Mazouk le youi. Mazouk le youi. Non, sans problème. Mazouk le youi. Hein? Et vous parlez de ça à la légère. Vous parlez de ça à la légère. Jusqu'à présent, les cicatrices, les plaies n'ont toujours pas cicatrisé. Les parents continuent de pleurer leurs enfants. Il y a des gens qui ont retrouvé, les corps de leurs enfants. Il y a ceux qui n'ont jamais retrouvé. De la faute de qui? D'Ali Bongo, avec tout son groupe, les Opianga, les Babi, les Binzé. Toute cette clique-là. Il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de ce qui allait se passer le 31 août 2016.
Et puis comme si ça ne suffisait pas, toi tu viens soutenir un monsieur comme ça, devant des Gabonais, parce que tu en veux à Brice Clotaire au Ligingema, tu en veux au Céteri. Tu connais Brice Clotaire au Ligingema, vous avez joué au billet ensemble, en dehors de le voir à la télé comme tu le vois. Puisque toi, tu dis que tu voyageais avec tout le monde, tu as voyagé avec Omar Bongo, tu as voyagé avec Léon Ba, tu as voyagé avec Ali Bongo. Toi, tu dis que tu voyageais avec tout le monde. Tu voyageais que tu étais quoi? Tu étais dans quoi? Dans la presse présidentielle. On peut venir mentir aux gens comme ça. On connaît tout le monde. Toi, tu connais tout le monde, tu avais quel âge? Parce que les histoires que tu nous racontes, oh, je m'étais baladé avec Mboumi Yakou, machin tout. J'étais parti en déplacement avec Mboumi Yakou. Les Mboumi Yakou, c'est des vieux ministres de l'époque je peux même dire l'époque d'Omar Bongo, avant que la démocratie n'arrive. Avant que la démocratie n'arrive. Toi, tu te baladais déjà avec les gens là, tu fais déjà des missions avec les gens là. Et jusqu'à présent, tu as 37 ans. Liminal, mentir aux gens tous les jours. Et vous êtes là en train de l'écouter. En train de penser que ce qu'il dit est vrai. Vous ne voyez pas que ce monsieur est dérangé? Comment quelqu'un tu vas venir rentrer dans une affaire qui ne te concerne pas? C'est une affaire de famille, c'est pas une affaire politique. Qui porte plainte, c'est la femme qui porte plainte avec sa famille qui porte plainte à ce monsieur. Toi, tu viens rentrer dans cette affaire, ça te concerne. Tu es là maintenant, c'est toi qui vas, qui insulte la femme, c'est toi qui prends, comme cette femme-là était ta copine, c'est ça, elle était ta copine. Landry Washington, tu le frappes sérieusement comme on frappe un enfant. Tu le frappes comme on frappe un enfant. Parce qu'on t'a pas encore frappé en France. Voilà pourquoi tu te permets de dire tout et n'importe quoi. Mais là, tu vas croiser, garçon, il va te frapper. Landry, lui, ne blague pas. Quand il promet, il le réalise. Lui, il s'en fout. Comme il a dit, même s'il fait la prison en France pour t'avoir frappé, il faut qu'il le réalise. Parce que trop, c'est trop. Nous tous, nous avons fait de l'activisme. Nous n'avons jamais fait de l'activisme sauvage. Nous n'avons jamais fait ce que tu es en train de faire. Tu es sorti du cadre même de l'activisme, qui consiste à dénoncer un certain nombre de choses. Tu es sorti de ce cadre. Tu es rentré maintenant dans la vie privée des gens, dans les familles des gens. On sent un enfant qui n'a pas grandi. Parce que quand on a été éduqué, malgré les proverbes, les contes que tu donnes souvent là, les contes que tu donnes, tout ça c'est de l'enfumage. Parce qu'un enfant qui a grandi au village, qui a grandi soit avec ses grands-parents, ou bien qui a grandi entre son père et sa mère, ne peut pas afficher une telle impolitesse. Si tu affiches une telle impolitesse, c'est que tu n'as pas grandi avec tes parents. Tu as dû grandir dans la rue. Et c'est dans la rue que tu as appris tout ce que tu racontes là. Moi, je suis pour que Landry te casse sérieusement la gueule. Il faut que tu t'en souviennes toute ta vie. Que je m'étais mêlé d'une affaire. Je m'étais mêlé d'une affaire qui ne me concernait pas. D'une affaire qui ne me concerne pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de me faire taper. Hein? Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de me faire taper. Il faut que ça t'arrive. Il faut que ça t'arrive. Il faut que ça t'arrive. Parce que tu peux pas. C'est pas ça l'activisme. Bonsoir maman. C'est pas ça l'activisme. Se mêler de la vie privée des gens. De rentrer dans les familles des gens. Tu ne connais pas le problème de la famille de Landry Washington et la famille de Pianga. Et tu rentres dans ça.
Ça devient ton affaire personnelle, comme si tu étais un membre de leur famille. Tu n'es ni de la famille de Landry Washington, ni de la famille de Pyongyang. Et par conséquent, tu ne peux pas venir aborder ces sujets-là avec légèreté, avec vulgarité. Tu oublies que tu as de la famille, tu as des sœurs. Si ça se passe dans ta famille, toi, tu sais, avec la grande gueule que tu as, tu seras content? Hein? Quand les choses se passent dans les autres familles, toi, tu as le courage de venir parler de ça. Pourquoi tu ne parles pas des histoires de ta famille? Il faut venir parler des histoires de ta famille. Hein? Pourquoi tu ne parles pas des histoires de ta famille? Il faut que Landry te frappe. Moi, je suis pour qu'il te frappe bien. Tu as compris? Moi, je suis pour qu'il te frappe. C'est là où tu vas montrer aux gens, par A plus B, que tu es fort. Il faut que les gens te voient. Parce que il faut que les gens voient comment on te frappe. Landry va te frapper. Lui, il ne blague pas. Il va te frapper, mon petit. Il va te frapper. Il faut déjà aller dire aux gens qui te gardent là, les gens de l'ONU ou bien quoi là. Et Landry va sortir les vidéos pour montrer aux gens de l'ONU comment toi, tu parles de lui tous les jours que Dieu fait. Si c'est ça l'activisme, hein? Si c'est ça l'activisme, c'est pas possible ça. Moi, je suis pour qu'il te frappe bien. Bien. C'est pas la gueule que tu fais dans les réseaux sociaux. Tu vas montrer aux gens que tu es fort, tu insultes les gens. Bien. T'as compris? Voilà. C'était mon message. Hein? Bonne soirée.